Qu'est-ce qui fait qu'on écrit un scénario? Pourquoi choisir de raconter cette histoire plutôt qu'une autre? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, ça va être la réponse du thème. Un sujet que vous avez toujours eu envie de raconter. Une époque, une ambiance, une civilisation, une période historique. Quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur. Dans cette situation, vous allez devoir faire beaucoup de recherches pour rester crédible, mais vous savez déjà quelle est la couleur, la teinte de votre histoire. Parce que vous êtes défini, encadré par le thème que vous souhaitez raconter. C'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, ça va être par exemple de raconter une histoire basée sur une phrase. Vous avez une phrase et vous savez déjà votre histoire. L'histoire d'un homme qui veut faire le dernier match de boxe de sa vie avant de prendre sa retraite. L'histoire d'un homme qui veut aller visiter la Lune. L'histoire d'une personne qui veut battre un record du monde alors qu'elle est handicapée. Vous avez tout un tas de sujets, de phrases comme ça, où vous vous dites, tiens, voilà, je veux raconter cette histoire-là. C'est l'histoire de telle personne, de tel objet, de tel sujet qui veut réaliser telle action. Et juste avec ça, vous avez un point de départ. Troisième possibilité, qui est un peu une variation de ce qu'on vient de voir, c'est la question. Que se passerait-il si un enfant s'enfuyait de chez lui et prenait l'avion tout seul? Que se passerait-il si jamais quelqu'un se retrouvait enfermé dans un bateau qui a coulé, mais qui a une poche d'air et que cette personne cherche à s'enfuir? Vous avez tous les sujets possibles. Mais plutôt que de simplement donner une phrase où vous dites « telle personne veut réaliser telle action », vous allez poser une question. Et vous posez la question à vous-même. Que se passerait-il si un enfant partait de chez lui et montait dans un avion et se retrouvait de l'autre côté de la planète? Qu'est-ce qui se passerait? Et là, vous avez un point de départ à votre réflexion en tant qu'auteur, en tant que scénariste. Je sais quel est mon élément déclencheur, quelque chose qu'on reverra plus tard, mais qui est vraiment ce point de départ à mon histoire. Que se passerait-il si? Et à partir de là, vous allez bâtir autour de ça, vous allez construire autour de ça, et vous allez créer au fur et à mesure la trame de votre scénario. Donc l'origine du scénario, elle peut être multiple. Ce qui est important, c'est que vous soyez clair au moins sur les raisons de votre écriture. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Les meilleurs scénarios sont ceux dans lesquels vous allez vous impliquer émotionnellement. Il est donc important de ne pas hésiter à réfléchir à ce qui vous tient à cœur, le thème. Le réalisateur de films Sidney Lumet a écrit un livre qui s'appelle Making Movies, et dans ce livre, il dit que quand il va choisir un scénario, parce que lui il était simplement réalisateur, et qu'il choisissait un scénario, il essayait d'en détacher un thème, et de voir si ce thème c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, s'il avait envie de travailler pendant 9 mois, 1 an, 18 mois, sur un sujet, sur un thème qui lui plaisait, et s'il avait envie de diriger un film qui parlerait de ce thème particulier. Donc à l'inverse, vous en tant qu'auteur, essayez de dégager cette tendance, cette chose que vous avez envie de raconter. Parce que si vous le dégagez clairement, si vous savez clairement ce que vous avez envie de raconter, je ne parle pas des détails, je ne parle pas des pivots, je ne parle pas des actions, je ne parle pas de la structure de l'histoire. Je vous parle de cette chose, de ce sujet de base, l'essence de votre histoire. Si vous savez clairement ce que vous voulez raconter, alors dans cette situation, il est très probable que vous emmeniez beaucoup plus facilement le lecteur. Le lecteur, il sentira votre enthousiasme pour tel ou tel sujet. Avant d'écrire votre scénario, vous allez avoir besoin d'avoir un stock d'idées. Vous allez avoir besoin de trouver tout un tas de petites choses qui vont vous aider dans votre récit, qui vont le dynamiser, qui vont lui permettre d'être authentique et crédible. Et la meilleure solution pour avoir des idées, c'est de sortir de chez vous. L'idée, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de regarder autour de vous. Il n'y a pas de meilleure source d'inspiration que le quotidien, que les gens, que les transports en commun, que la rue. Toutes les situations que vous avez sous les yeux, ce sont des idées potentielles. Ce sont des éléments que vous pouvez intégrer dans un scénario, dans une histoire. Alors l'idée, ça va être de s'organiser un petit peu. Parce qu'il est compliqué d'avoir un stock d'idées qui vont être tout au même niveau. Mais au quotidien, il vous arrive des choses, vous êtes témoin de certaines situations qui sont pour vous de vrais éléments de base, de vrais terreaux pour une scène, pour une séquence. Aujourd'hui, avec la technologie, vous avez la possibilité d'enregistrer et de classer vos idées extrêmement facilement. Il existe sur les téléphones des applications qui permettent de prendre des notes et de faire des catégories. Donc vous avez par exemple telle ou telle histoire, et puis vous avez une catégorie sur un personnage. Et puis vous voyez une situation qui se passe devant vous. Vous pouvez faire une note, l'enregistrer et la mettre dans la catégorie au nom de ce personnage. Vous pouvez également avoir une situation face à vous, quelque chose qui se passe,
et qui, d'un coup, vous évoque une scène particulière, qui permettrait d'exposer la situation, par exemple. Et bien dans ce cas-là, vous créez une note, et vous mettez dans cette note qu'elle correspond à l'ambiance, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de vous nourrir de ce qui vous entoure. Un scénariste, un narrateur, un conteur, quel que soit le type de support qu'il va utiliser pour raconter son histoire, cette personne-là, elle ne va pas se baser sur rien. La vraie source d'inspiration, c'est le monde qui nous entoure. Un bon conteur, c'est un bon observateur. Et donc, avant de vous poser sur le papier, d'arriver face à votre bureau, à votre feuille blanche, et d'être en train d'écrire proprement votre histoire, posez tout ça et allez dehors. Promenez-vous, marchez, allez vous mettre dans des endroits qui peuvent être proches de l'ambiance que vous voulez raconter. Vous voulez raconter l'histoire de quelqu'un qui fait le marché extrêmement tôt? Allez au marché le matin à 4 heures, voir comment les personnes, elles montent le marché. Vous voulez raconter l'histoire d'un chauffeur de bus? Prenez les transports en commun. Voyez quel est le parcours. Regardez les gens dans le bus, comment ils vont agir, comment ils vont parler au bus, aux chauffeurs de bus. Tous ces éléments-là vous rapprocheront de la réalité. Et prenez de quoi noter. Vous n'avez pas de téléphone qui permet d'enregistrer des notes? Aucun problème. Vous pouvez prendre un carnet, un crayon, voire plusieurs crayons si jamais un d'entre eux se met à ne plus fonctionner. Et dans ce cas-là, vous notez ce qu'il y a autour de vous. Prenez un petit appareil photo. Aujourd'hui, les téléphones le font. Mais prenez des choses pour enregistrer. Notez toutes ces choses-là. Tous ces éléments-là, ça va être vraiment le terreau de votre histoire, de votre narration. Il y a tout un tas de situations qu'on va voir dans les bons films, ou dans les bons scénarios, dans les bonnes histoires, où on a l'impression d'être à la place du narrateur. On a l'impression de voir la situation. C'est authentique. Ça vous rappelle quelque chose. Ça sonne vrai. L'important, c'est que vous puissiez regrouper des idées qui vous permettront de sonner vrai. C'est vraiment la première chose, l'élément le plus important. C'est de regrouper vos idées et d'être capable, très rapidement, d'apporter quelque chose dans votre scénario qui sera authentique. Vous devez être crédible. C'est extrêmement important. Et rien n'est plus crédible que votre vécu, que votre expérience. Vous avez vécu quelque chose, racontez-le d'un point de vue d'un être humain qui le vit. Ça vous permettra de faire en sorte que le lecteur se mette à votre place et soit capable lui aussi de vivre une situation qu'il n'a peut-être jamais connue. La phase de recherche, c'est probablement un des éléments les moins palpables du travail de scénariste, et pourtant, c'est certainement un des plus importants. L'idée, pour que votre film fonctionne, c'est que vous deveniez en quelque sorte un expert sur le sujet dont vous voulez parler. Sans être dans le documentaire, il est important que ce que vous racontez soit réaliste, crédible. C'est très important. Vous avez un sujet particulier, vous voulez parler d'un sujet précis, probablement que vous allez partir sur ce sujet et que vous allez rechercher, lire des documents, aller dans les bibliothèques, aller sur Internet, interroger les personnes qui peuvent être confrontées à tel ou tel sujet. Une thématique, c'est quelque chose qui va englober tout un tas de personnes dans le monde. Et dans cette même idée qu'il faut observer le monde pour trouver les idées les plus authentiques, il faut aller interroger les personnes, il faut aller interroger les ouvrages, il faut aller voir les auteurs, il faut regarder qui parle de tel sujet et comment vous pouvez tirer de ces connaissances l'essence de votre scénario. C'est extrêmement important. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est de faire des recherches sur les éléments secondaires de votre histoire. On va prendre un exemple. Récemment, j'ai vu un film où vous avez une personne qui fait un malaise, et donc les pompiers viennent s'occuper de cette personne qui fait le malaise, et le mari de la victime arrive, et le pompier explique, il lui serre la main, et puis il explique qu'il lui a fait une piqûre, et que ça va aller mieux. Très bien, ça peut marcher, c'est crédible. Mais est-ce que les pompiers font des piqûres? En fait, les pompiers, ce sont des secouristes. Il y a très très peu de médecins dans les camions de pompiers. Quand ils vont faire du secours à personne, ils ne peuvent pas donner de médicaments, ils ne peuvent pas faire de piqûres, et ils ne peuvent pas faire de diagnostic. À moins d'être un médecin, un pompier ne dira jamais « vous avez fait ça, vous avez fait un AVC ». Non, un pompier il va avoir une suspicion d'AVC, une suspicion de fracture, etc., etc. Seul un médecin, donc plutôt le SAMU, va venir pour permettre de poser un diagnostic sur la victime. Alors vous allez dire « oui, mais est-ce que c'est vraiment important ?» Mais peut-être que ça l'est. Si vous travaillez sur un film où vous avez un personnage qui va être un pompier, il faut se renseigner là-dessus.
Parce que votre personnage, si quelqu'un regarde le film et connaît un peu le sujet, il va dire oui, c'est très bien, mais c'est à côté de la réalité. Encore une fois, on ne vous demande pas le documentaire, mais on vous demande d'être un peu précis, d'aller au bout de votre recherche. Est-ce qu'un pompier va serrer la main des personnes qui sont là, des proches? Probablement pas. Si vous voulez, il y a tout un tas de petits éléments comme ça, sur les choses qui ne sont pas votre sujet principal, mais qui entourent votre sujet. Et ces éléments-là, ils méritent aussi le droit d'être recherchés autant que le sujet principal. C'est extrêmement important pour vous d'être capable d'être précis sur tel ou tel comportement. Vous ne savez pas? Allez demander aux pompiers. Allez les voir, allez aux portes ouvertes. Il y a énormément de sujets. Comment ça se passe, les réunions dans une école primaire? Vous racontez l'histoire d'un enseignant, et cet enseignant, il fait une réunion et ça se passe comme ça ou comme ça. Personnellement, j'ai jamais écrit sur le sujet, je n'ai pas la moindre idée de comment ça se passe. Eh bien, allez voir. Autour de vous, vous avez peut-être des personnes qui sont enseignants. Peut-être qu'on peut vous éclairer sur la question. Il y a énormément de sources de savoir. Et ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que plus vos recherches seront faites en amont, plus vous serez capable d'être précis pendant votre écriture. Et en même temps, ces recherches-là, elles servent aussi à la suite du processus de création du film. Un comédien, un bon comédien, il fait des recherches sur le personnage. Le personnage fait tel métier? Ok, comment est-ce qu'on fait tel métier? Pour le film Apollo 13 de Ron Howard, Tom Hanks, il a passé des semaines à la NASA à discuter avec les astronautes pour savoir comment ça se passait. Être capable de comprendre leur langage, être capable de dire, non pas simplement réciter un texte avec tel ou tel bouton, telle ou telle alarme, telle ou telle fonctionnalité de sa capsule spatiale. Non, le personnage était capable d'exprimer véritablement des émotions qui correspondaient à son discours. Et ça, c'était possible uniquement parce que les comédiens étaient allés faire leurs recherches. Eh bien vous, en tant que scénariste, en tant qu'auteur, vous devez faire ces recherches. C'est très important et ça permettra ensuite au lecteur, aux comédiens, à la réalisation, mais aussi tout simplement à vous, en tant que scénariste et qu'auteur en travail d'écriture, d'être plus crédible, d'être plus fluide et de ne pas vous poser des questions qui sont parfois difficiles à répondre si vous n'avez pas une petite connaissance technique sur le sujet. Ne faites jamais en sorte de vous dire ça va passer. Je ne sais pas exactement, je dis que le pompier lui a fait une piqûre parce que c'est plus simple, ça passera. Ne cédez jamais au ça passera. Ne faites pas de concessions avec vous-même parce que si vous commencez sur ces petits éléments-là, probablement que vous en ferez sur d'autres éléments et que vous allez appauvrir votre récit et que vous appauvrirez sa crédibilité. Donc vraiment, ne faites jamais de concessions avec vous-même. Prenez le temps de rechercher, prenez le temps de lire. Ce n'est pas grave si votre scénario, vous ne l'écrivez pas en une nuit. Vous pouvez l'écrire en 3 mois. Du moment que vous travaillez régulièrement sur le sujet et que quand vous avez un doute, vous replongez dans vos recherches, c'est le meilleur moyen pour vous d'avoir quelque chose qui soit solide et qui soit une vraie histoire à raconter. Une fois que vous avez regroupé vos idées, que vous avez fait vos recherches et que vous avez une idée assez précise de ce que vous avez envie de raconter, il va falloir organiser tout ça. Une des possibilités pour faire ceci, c'est de le faire de manière visuelle. Pour cela, vous allez avoir besoin de 3 outils. Le premier, ce sont les feuilles de papier. Le deuxième, des post-it. Et le troisième, des gommettes. Avec ces 3 outils, vous pouvez organiser et structurer un récit de manière extrêmement complexe sans vous y perdre. Parce que c'est tout l'enjeu, de réussir à voir rapidement quelles sont les forces et les faiblesses de mon récit sans m'y perdre, sans avoir à relire tout ce que j'ai écrit. Comment on fait ça? La première chose, c'est le papier. Sur ces éléments-là, vous allez écrire des scènes. Pas la scène en entier, pas les dialogues, simplement la scène. Tel personnage demande de l'aide à tel autre personnage. Le chauffeur de taxi refuse de partir. Très bien, vous écrivez ça. Sur les post-it de couleurs différentes, vous allez utiliser chaque couleur comme étant un élément particulier. Un des post-it peut être par exemple un conflit, une autre couleur, un bout de dialogue, par exemple, une musique, des éléments, un conflit. Tous ces éléments-là vont vous permettre visuellement de voir immédiatement dans votre séquence quel est le conflit, quelle est la musique, quel est le dialogue, par exemple. Enfin, les gommettes, elles vont vous servir à définir les personnages. Les personnages principaux, vous dites que le premier personnage, ça va être les gommettes rouges, le deuxième, les gommettes bleues. Vous organisez votre film, vous avez 4 personnages importants dans le récit, et vous vous rendez compte en mettant les séquences les unes à la suite des autres,
que vous avez 8 scènes avec une gommette rouge, et puis une scène avec une gommette bleue, une scène avec une gommette verte, et de nouveau 4 scènes avec une gommette rouge. Or, vous voulez faire un film choral, et vous voulez que ça alterne un petit peu entre toutes les histoires. Très rapidement, vous réalisez qu'il y a un problème de structure. Visuellement, avec ces outils, vous pouvez réorganiser votre récit. Je vais vous donner un exemple. Voici un travail que j'avais fait sur un scénario. Ici, le post-it rose, c'est une musique. La musique, elle me permet, quand j'ai écrit cette séquence, d'avoir en tête l'ambiance. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et je mets tout de suite l'élément musical qui correspondra à cette scène. C'est un outil de travail qui m'est utile. Autre exemple, 2 personnages qui discutent dans une scène importante. Vous avez 2 gommettes, une verte, une jaune. Chaque personnage est ainsi défini pour moi. Ici en vert, ce sont les lieux. Les post-it verts sont les lieux. Donc vous savez tout de suite où ça se passe. En jaune, ça va être une idée de dialogue par exemple. Même chose ici. Différentes couleurs, différents éléments. Grâce à cela, grâce à ces 3 éléments, et un mur ou une table, vous pouvez organiser, structurer tout votre travail, tout votre récit de manière extrêmement visuelle. Alors cet outil, il fonctionne pour moi, ce n'est pas forcément votre outil. Néanmoins, je vous encourage et je vous recommande de trouver une technique qui vous permette personnellement de réussir à écrire votre récit, à le structurer, à visuellement, très rapidement, être capable de voir où sont les forces, où sont les faiblesses. Un outil comme ça, vous pouvez l'utiliser pendant la préparation, mais vous pouvez le garder, le conserver et l'enrichir tout au long de l'écriture. Dans les chapitres suivants, on va discuter d'éléments particuliers de la rédaction d'un scénario. Chaque élément particulier peut être une gommette, peut être un post-it, peut être une feuille de papier. Ces éléments-là, servez-vous-en. Apprenez à vivre avec, apprenez à travailler avec. Ce sont vraiment des outils qui vous permettront d'être plus efficaces, de ne pas vous perdre. Vous avez travaillé longtemps sur une séquence, vous avez fait des recherches sur tel sujet. Une fois que vous avez terminé, vous l'intégrez dans votre structure et vous avez un peu oublié ce que vous racontiez dans la scène numéro 3, parce que vous êtes à la scène 127. Mais si jamais vous avez visuellement quelque chose qui vous permet très vite de voir, tiens, il y a un conflit ici, il y a tel personnage, ah oui, je me souviens, ils ne se sont pas encore rencontrés. Tiens, le braquage, c'est à cet endroit-là, c'est un élément important pour ma structure. Très vite, grâce à ces éléments, vous allez pouvoir travailler de manière efficace. Donc, trouvez votre moyen de faire votre structure, trouvez des moyens comme ceci pour pouvoir visuellement voir votre histoire. C'est extrêmement important de pouvoir être capable de visualiser l'ensemble, la grande image, l'image complète. C'est grâce à ça que vous avancerez et que vous améliorerez aussi vos talents d'écriture et vos talents de scénariste tout simplement, parce que vous verrez très rapidement où est-ce que vous avez des défauts et où est-ce que vous avez des forces.